ils ont fait la différence. J'étais apparu pour t'établir. Dieu doit te dire. Il y a même des ministres qui eux-mêmes se sont fabriqués des ministères. Moi je pense que je suis pasteur. Moi je pense que je suis. Dieu doit te dire. C'est lui qui t'établit, non? Il doit te dire où est-ce qu'il est en train de t'établir. À quel endroit tu dois faire. C'est lui. C'est pas toi qui choisis. Non, moi je préfère être un apôtre. Je préfère être un apôtre. Je préfère ceci. Non. Dis-nous ce qu'il t'a dit. Dieu notre Père Céleste, nous rendons grâce pour cette occasion que tu nous accordes encore. Et nous avons confiance que de ce côté-ci de l'éternité, tu es encore décidé, déterminé à nous préparer à te rencontrer. Alors nous prions, Seigneur, que tu bénisses la parole que nous allons partager ensemble. Et quand ce culte aura pris fin, puisse chacun réaliser que Dieu lui a parlé. Nous comptons sur toi et te plaçons, Seigneur, devant, afin que tout esprit soit soumis à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Et aujourd'hui, nous allons du verset 12 jusqu'au verset 21. Du verset 12 jusqu'au verset 21. Alors lisons, nous dit Seigneur.
C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Amen. Pour vous asseoir, merci. Nous poursuivons la lecture. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous poursuivons notre enseignement sur l'audition de Paul. Nous terminons cet enseignement aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la vision céleste. La vision que Paul avait eue sur la route de Damas et qui avait changé le cours de sa vie, le cours de son existence, qui avait même changé sa façon de voir les choses. Et tout deviendra différent dans la vie de l'apôtre Paul. Et j'espère que ça sera aussi le cas pour chacun de nous aujourd'hui. Ici, il y a quelque chose qui attire déjà mon attention. Dans le dernier passage que nous avons lu, où l'apôtre Paul est tenté de dire pourquoi il apportait ce message. C'était par rapport à la vision que Dieu lui avait donnée et à laquelle il n'avait pas pu résister. Nous sommes donc en train d'étudier sur l'audition de Paul. Nous avons vu le premier jour les chefs d'accusation, c'est-à-dire les griefs qui étaient reprochés à l'apôtre Paul. Et nous soulignons, vous vous rappelez ce premier jour-là, que la plus grave accusation, c'était le fait qu'on disait qu'il avait voulu profaner le temple, qu'il avait essayé de profaner le temple. Et je vous disais que cette accusation était tellement grave que pour cette seule accusation, l'apôtre Paul pouvait être mis à mort. D'ailleurs, c'est ce qui avait failli se faire. N'eût avait été l'intervention de Dieu, Paul serait mort. Parce que le temple est l'âme même du peuple juif. Et donc chez les Juifs, on ne touche pas au temple. Alors cette accusation était vraiment grave. Et nous avons vu que ces accusations ne reposaient sur rien. Parce que finalement, ceux qui étaient témoins à charge, Paul va les utiliser comme témoins à décharge. Donc il les prend encore comme témoins pour dire, voyez vous-même, ils sont là.
J'ai grandi devant eux. Ils savent quelle a été ma foi jusqu'à aujourd'hui. Dans la deuxième partie de notre leçon, nous avons étudié sur l'exorde de Paul, c'est-à-dire le début du discours de Paul, le début de son plaidoyer, quand il s'est mis donc à défendre sa cause. Alors l'exorde, c'est donc les premiers mots que l'on prononce au début d'un discours et qui naturellement servent donc à fixer le cap et à indiquer déjà à son auditoire ce dont sur lequel on va parler. Et c'est ce que Paul avait donc fait. Et dans son exorde, il y avait vraiment des choses très profondes que nous avons étudiées ensemble. Dans notre troisième partie, nous avons étudié sur l'espérance d'Israël. Une notion très grande et très importante que l'apôtre Paul a aussi soulevée dans son discours. L'espérance d'Israël, c'est-à-dire la résurrection des morts, la venue du Messie qui payait le prix pour le salut de tous et qui nous garantissait la résurrection. C'est l'espérance d'Israël. Les pères d'Israël sont morts dans cette foi-là. Et donc, les Juifs étaient censés garder cette foi. Mais hélas, quand cette espérance s'est manifestée devant eux, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, ils ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Ils l'ont crucifié. Et voilà comment ils ont perdu leur espérance. Et cette espérance est venue chez les nations. Et elle est devenue l'espérance des nations. Mais il n'en demeure pas moins qu'Israël demeure sur la même espérance. Et les prophéties de Dieu avaient annoncé qu'un temps de grâce leur sera de nouveau accordé après que nous aurons quitté la terre, afin que eux aussi puissent avoir cette occasion de se convertir véritablement. Dans notre quatrième partie, c'était la leçon de la dernière fois. Nous avons parlé sur le zèle persécuteur de l'apôtre Paul. Le zèle persécuteur, son ancien zèle persécuteur. Parce qu'avant qu'il ne soit Paul de Tarse, eh bien il était d'abord Saul de Tarse. Parce que c'est l'ancien nom qu'il portait. Et Dieu avait changé son nom à l'occasion de cette vision qu'il va vivre ici, dont nous allons parler aujourd'hui, de cette expérience qu'il va vivre là. Mais avant il s'appelait Saul de Tarse. Et nous partons de là pour étudier la vision qu'il va avoir maintenant. Nous partons sur la base de la leçon dernière, sur la base de l'ancien zèle persécuteur de l'apôtre Paul. Ici, j'ai commencé au verset 12 et l'apôtre Paul dit: c'est dans ce but-là que je me rendis à Damas. Dans quel but? Dans le but d'accomplir son ancien zèle persécuteur, c'est-à-dire arrêter les adeptes de la nouvelle religion, arrêter ceux qui croyaient en Jésus, les faire fouetter, les faire flageller, les jeter en prison. Et certains d'entre eux ont confisqué leurs biens, et d'autres encore on allait jusqu'à leur mort. Et Paul dit: c'est dans ce but-là que je me rendis à Damas. Donc il partait à Damas toujours pour aller persécuter les chrétiens. Parce que pour lui, à l'époque, Saul de Tarse qu'il était, il pensait que la religion amenée par Jésus était une fausse religion. En ce temps-là, c'est ce qu'il pensait. Il pensait que Jésus était un faux prophète et que ses adeptes étaient des gens qui s'étaient égarés et qu'il fallait ramener des forces sur le chemin. Et pour cela, il fallait les persécuter, les arrêter,
les jeter en prison, leur confisquer leurs biens, voire même aller jusqu'à les tuer pour intimider ceux qui resteraient en vie et les obliger à revenir au judaïsme et à abandonner le christianisme. C'est comme ça, et c'est dans ce but-là qu'il alla à Damas. Mais je tiens à vous faire remarquer que l'apôtre Paul, qui à ce moment-là persécutait l'église, il n'était pas l'apôtre Paul, il n'était pas Paul, il était Saul de Tarse. Ce n'était pas encore Paul. C'est Dieu qui changera son nom. Mais avant, il était Saul de Tarse. Je reviens, j'insiste. Ce n'était pas Paul, mais c'était Saul de Tarse. Je reviens. Ce n'était pas encore Paul, mais c'était encore Saul de Tarse. Donc il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore régénéré. Il n'était pas encore né de nouveau. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau de nous critiquer par rapport à notre foi. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il ne comprend pas ce que nous comprenons. Il ne voit pas ce que nous voyons. Il n'entre pas dans notre vision. Alors il peut nous injurier. Il peut nous critiquer. Il peut mal nous juger. Il peut faire tout ce qu'il fait. Jusqu'à même à nous persécuter. Parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Parce qu'il n'est pas encore régénéré. Parce qu'il n'a pas encore rencontré le surnaturel. Et c'était le cas de Saul. Il n'avait pas encore rencontré le surnaturel. Voilà pourquoi il persécutait l'église. C'est pour cela qu'il persécutait l'église. Et je voudrais ici planter vos pieds dans la parole afin que vous ayez pleine foi. Frère mon homme dit ceci. Dans le livre Les 7 âges de l'église, 7 âges de l'église, chapitre 3, page 78 jusqu'à 79. C'est un peu long comme texte, mais c'est nécessaire vu la portée de ce que le prophète dit ici. Et je crois que la vie est dans ce que le messager a dit, pas dans ce que nous autres humains pouvons penser, mais dans ce que Dieu nous a dit au travers de son messager. Donc, c'est à l'église chapitre 3, page 78 et 79. Il dit: je pense que nous devrions nous arrêter ici. C'est pourquoi je m'arrête aussi un moment pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Vous entendez ça? Le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Je reviens. Je pense que nous devrions nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Est-ce que vous entendez ça? C'est-à-dire encore, si jamais il y a quelqu'un qui doit être persécuté, ça sera toujours le peuple de Dieu. Quelqu'un qui appartient à Dieu. Celui qui est de Dieu ne persécute pas les autres, à moins qu'il ne soit pas encore converti. Mais s'il est converti, il ne peut pas se lancer dans un jeu de persécuter les autres sous quelque rapport que ce soit. Sous quelque rapport que ce soit, il ne persécute pas, mais c'est lui qui subit la persécution. Jésus sur la terre n'a persécuté personne, mais c'est lui qui avait subi la persécution. Les apôtres de Jésus ne persécutaient personne, mais c'est eux qui subissaient la persécution. Donc quand vous voyez la persécution apparaître, regardez bien le sens. Ça vient d'où? Ça se dirige vers où? C'est ça qui vous permettra de savoir de quel côté se trouve le peuple de Dieu. Est-ce que vous dites amen? Ça vous permettra de savoir où se trouve le peuple de Dieu
Parce que le peuple de Dieu ne persécute pas les autres. Mais le peuple de Dieu subit la persécution. Amen. Est-ce que vos yeux s'ouvrent à présent? Je pense que nous devons nous arrêter ici pour développer l'idée que le peuple de Dieu a toujours été persécuté et le sera toujours. Vous savez que la Genèse est le livre des commencements et que ce dont vous voyez là, le commencement, se poursuivra jusque dans l'Apocalypse et ne changera jamais. Nous y voyons que Caïn a persécuté Abel et l'a tué parce que ce dernier était agréable à Dieu. Ensuite, nous voyons une image parfaite dans le fils d'Abraham selon la chair, Ismaël, qui se moquait d'Isaac, le fils de la promesse, et qui le combattait. Il y a eu Esaü qui haïssait Jacob et qui l'aurait tué si Dieu n'était pas intervenu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Judas qui a trahi Jésus, tandis que les autres religieux du premier siècle, les sacrificateurs et les pharisiens, ont tenté de faire périr les premiers croyants. Les enfants de ce monde, contrôlés par le diable, haïssent les enfants de Dieu qui sont contrôlés par l'esprit. Peu importe combien un chrétien est juste et droit vis-à-vis des gens, combien il est bienveillant à l'égard de son prochain, ne faisant que du bien, qu'il confesse que Christ est son sauveur et qu'il reconnaisse l'opération des dons du Saint-Esprit dans le parlant langue, la prophétie, la guérison, les miracles. Et on le condamnera. L'esprit de ce monde est l'esprit de Dieu. Et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, et comme il ne peut pas vaincre l'esprit du Seigneur, il essaie de détruire le vase dans lequel l'esprit de vérité demeure. Donc l'homme par lequel Dieu travaille, le croyant par lequel Dieu opère, l'esprit de ce monde essaie de détruire ce croyant-là, de détruire cet homme-là, de détruire ce vase. Et William Branham continue. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à en faire. Il n'y a qu'une seule chose à en faire. C'est de toutes les remettre à Dieu, de ne pas juger et de le laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Amen. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous vivez une persécution, si quelqu'un vous critique, quelqu'un vous fait du mal, quelqu'un se moque de vous, quelqu'un vous empêche d'aller à l'église, quelqu'un attaque votre église, ne le critiquez pas. Ne le jugez pas. Remettez cela à Dieu et laissez Dieu prononcer le jugement final. Parce qu'il y aura un jugement final. Attention, je ne parle pas du jugement dernier, mais je parle du fait que ici sur la terre, pour chaque acte qu'on pose, on doit payer pour cela. Chaque acte qu'on pose, on paye. Ça se paye cash. Donc ça se payera. Dieu fera payer ça aux gens. Comment? C'est lui qui connaît. Quand? C'est lui qui connaît. Qu'est-ce qu'il fera? C'est lui qui connaît. Nous, on ne s'en occupe pas. On laisse cette partie-là à Dieu. Nous, ce que nous faisons, dit Frère Branham, nous le mettons
ce que nous vivons et nous nous attendons simplement à lui. On ne critique pas en retour, on ne juge pas, on laisse tout jugement à Dieu. Lui-même, il prononcera le jugement final. Mes frères, on ne peut pas échapper à cette règle. Il y a un jugement final. Il y a un prix à payer pour chaque acte qu'on pose sur la terre. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Dans cette marche, on ne nous demande pas de faire des comparaisons les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes tous engagés dans une même bataille. Nous voulons gagner tous le ciel. Inutile de pousser les autres dans un coin pour dire qu'eux ne sont pas de Dieu. Il n'y a que vous qui êtes de Dieu. Ça ne sert à rien. Parce que vous ne savez pas quelle sera la fin de la course. Et qu'est-ce que Dieu dira à la fin du chemin? Frère Branham a prêché et tu ne le sais pas. C'est un titre de Frère Branham. Pendant que tu penses être arrivé, pendant que tu penses être grand, mais tu ne le sais pas. Je pense autre chose de toi. Il faut être prudent. Et la prudence que je connais, la meilleure, consiste à observer ce que le messager a dit. Si vous prenez ce que le messager a dit, vous serez alors un peuple prudent. Et vous aurez la victoire en dépit de tout ce que Satan essaiera de faire contre vous. Vous gagnerez. Et Paul dit qu'il s'est rendu à Damas. Mais il ajoute, avec la permission des principaux sacrificateurs, il s'est rendu à Damas, persécuter les croyants avec la permission des principaux sacrificateurs. Il y a deux choses dans ce petit bout de passage. La première chose, c'est celle que nous trouvons dans Matthieu 10. Et au verset 36. Je répète. Matthieu 10. Le verset 36. Où la Bible dit. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les premiers croyants, mais attendez, les sacrificateurs de l'époque et les autres religieux de l'époque, mais ils étaient censés être leurs frères. Ils adoraient le même Jéhovah, même si les doctrines étaient différentes, mais ils adoraient le même Jéhovah. Pourquoi ont-ils fait la guerre aux apôtres? Ils étaient comme eux, des gens qui adoraient Dieu. Et voilà eux qui adoraient Dieu. C'est encore eux qui se mirent à attaquer la première église. Alors qu'on pouvait comprendre si les attaques venaient des païens, si les attaques venaient du dehors, on comprendrait. Les païens attaquent parce qu'ils ne croient pas. Mais voilà qu'ici, ce sont nos propres frères qui attaquent. Ceux qui se disent nos frères. Et vous venez que dans ce message, les gens qui vous font le plus la guerre, ce sont les gens du message. Et souvent des pasteurs. Alléluia. Parce qu'ils ont un intérêt. Casser les églises. Que les adeptes se retrouvent dehors. Pour qu'ils les récupèrent. Et leur but, ce n'est pas les armes de ces gens-là. Mais leur but, c'est l'argent. Quand ces hommes viendront dans leur église, leurs dîmes vont augmenter. C'est le calcul qu'ils font. Alors dites-moi, si quelqu'un travaille avec pour calcul votre argent, est-ce qu'il peut vraiment s'occuper de votre âme? Amen. Et d'ailleurs, permettez-moi
permettez-moi de le dire. Parce que l'Esprit met ça sur mon cœur. Nous avons sur tout le territoire des gens qui viennent d'ailleurs, le plus souvent d'autres pays, et qui disent qu'ils sont venus prêcher aux Congolais. Je ne suis pas contre. Que Dieu soit béni. Mais je doute que ce soit pour le salut des âmes. Je prends ça devant Dieu, je le dis devant Dieu. Je doute que ce soit pour le salut des âmes. Quand je regarde certains pays, la pauvreté qui règne dans ces pays-là, et qui fait que les populations fuient, et les pasteurs traversent les rues, les frontières, arrivent ici, ils deviennent pasteurs ici. Vous allez me convaincre que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de laisser les âmes qui sont là-bas pour courir sauver les âmes qui sont ici. Soyons sérieux, c'est un mensonge. Alléluia. Je sais que quand je parle comme ça, on ne m'aime pas trop. Je ne cherche pas l'amour des gens. Je dois enseigner ce que la parole dit. Quel est mon souci? C'est que si le but initial qui fait traverser les frontières à quelqu'un, c'est l'argent, et bien quand il viendra, son calcul sera l'argent. Je vous donne une preuve. Demandez à ce pasteur-là: papa, j'ai un problème à la maison. J'ai besoin d'un peu d'aide. Vous verrez, dans la plupart des cas, l'aide ne viendra pas. Parce que lui, il est venu travailler son argent. L'argent est rentré. Tu veux que ça sorte encore? Il ne veut pas. Il doit envoyer l'argent dans son pays. La vérité, c'est celle-là. Que vous la vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Alléluia. Et pendant qu'on venait ici, qu'il est pauvre, il n'a rien, il n'a ceci, allez voir chez eux l'argent qu'ils envoient. Il y en a qui ont construit des hôtels. Je ne parle pas en l'air. C'est parce que je ne peux pas citer de nom par respect de la parole. Je pouvais vous citer X à construire un hôtel dans telle ville. Mais il est pasteur ici. Ici il est pauvre. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez donc l'esprit. Alors l'esprit c'est lequel? L'esprit c'est le fait que on court après l'argent et on fait semblant d'être pauvre pendant que l'argent là va ailleurs pour monter des affaires. Et c'est les premiers à attaquer pour casser les églises. Posez-vous la question. Nous avons connu depuis l'histoire du message au Congo beaucoup de problèmes, des divisions. Allez vous renseigner. Je n'en dis rien. Lesquels étaient derrière ces divisions? Allez vous renseigner. Ils venaient d'où? Ces gens-là. Allez vous renseigner. Toutes les divisions quasiment. Allez vous renseigner. Mais quand votre propre frère arrive dans l'humilité et il travaille parmi vous, vous ne comprenez pas quand on vous manipule. Amen. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Moi, excusez-moi, parlez de moi. Si j'ai 5 francs et que je fais quelque chose, je le ferai sous vos yeux. Parce que c'est ici que je suis. Amen. N'est-ce pas? Mais celui qui n'est pas d'ici, il ne le fera pas sous vos yeux. Amen. J'ai un doute dans le but. Et c'est pourquoi dans les actes, on constate que ce que Frère Branham nous avait dit n'est pas observé. Quels sont les gens qui vont sur les plateaux de télévision combattre d'autres pasteurs? Ce sont les gens du message. Vous aurez pour ennemis les gens de votre proposition. Mais il y a une autre vérité derrière ça. L'apôtre Paul dit: je partais à Damas avec l'autorisation des principaux sacrificateurs.
À l'époque, ces principaux sacrificateurs faisaient partie d'un organisme qu'on appelait le Sanhédrin. Il faut être prêt. Parce que quand tout ça se fera, vous n'aurez plus l'occasion de vous rassembler. Il n'y aura plus de pasteur, ni de diacre, ni de roi. Chacun va vivre sa foi chez lui. Le temps que nous attendons que Christ nous tire, nous prenne. Voilà pourquoi maintenant, il n'y a pas à s'amuser. Mais il faut prendre la parole dans l'âme. Se laisser pénétrer par la parole. Se laisser transformer par la parole. Peu importe ton âge, la parole de Dieu dit, quand un enfant a déjà atteint 8 ans, Dieu le jugera d'après ses péchés. Amen. Donc c'est très sérieux. Très sérieux. Chaque jour de culte que Dieu fait, le croyant qui se prépare pour l'enlèvement doit tout faire pour courir à l'église. Et quand il sort du culte, arrive à la maison, il prie. Mais il doit aussi se poser la question, qu'est-ce que Dieu m'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est ajouté à ma foi aujourd'hui? Ne vous amusez pas. Le salut n'est pas familial. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que votre père est ceci ou cela. Le salut est individuel. Et c'est maintenant plus que jamais qu'il faut prendre cela au sérieux. Maintenant, plus que jamais, nous avons souvent dit que le temps est proche. Je crois que maintenant on ne doit plus dire que le temps est proche. On doit maintenant dire le temps est là. Croyez-moi, mes frères, je ne sais pas s'il y avait moyen d'ouvrir mon cœur. Je l'aurais sorti et je l'aurais tenu dans ma main pour vous dire, le cœur dans la main, que le temps est là. Toute personne qui va dans une église et qui prie parce qu'il attend la venue de Jésus, c'est maintenant qu'il doit prendre les choses au sérieux. Si tu n'es pas encore baptisé, tu dois être baptisé. Si tu n'as pas encore, tu as encore des choses inconfessées, il faut les confesser. Ne vous amusez pas. Le temps est parti. Et Paul, la miséricorde de Dieu va passer sur son chemin. Et c'est ma prière qu'elle passe aussi sur votre chemin maintenant. Il va dire que vers le milieu du jour, alors qu'il était en route vers Damas, vers le milieu du jour, il va voir briller une lumière qui était plus forte que le soleil. Vers le milieu du jour, nous étions autour de 12 heures. Et vers midi, vous savez vous-même que le soleil est très fort. Très fort. Mais ce jour-là, vers midi, vers le milieu du jour, alors que le soleil était très fort, Paul va voir une lumière qui était plus forte que le soleil. C'est du jamais vu. Vous voyez nos lumières sur la terre, nos lampes, nos ampoules, nos phares de voiture. Rien ne peut être plus que le soleil. De tout ce que nous avons, même la lune n'est pas plus que le soleil. Les étoiles ne sont pas plus que le soleil. Rien du tout. Mais ce jour-là, en plein midi en plus, Paul va voir une lumière plus grande que le soleil, plus forte que le soleil. Ça brillait plus que le soleil. Quelle était cette lumière? Si ce n'était la lumière même qui avait créé ce soleil. Parce qu'il n'y a que le créateur qui peut être plus que ce qu'il a créé. La créature ne peut pas être plus que son créateur. Puisque c'est le créateur qui a fait de la créature ce qu'elle est. Et tout ce qu'elle a comme grâce, comme capacité, c'est le créateur qui l'a fait. Alors quelle est cette lumière qui peut être plus forte que le soleil? L'apôtre Paul ne comprenait rien. Cette lumière le frappe. Lui et ses amis, ils tombent, ils roulent tous dans la poussière. Quand ils roulent dans la poussière, l'apôtre lève les yeux vers le haut et il mène
Amen. Et quand il lève les yeux, il voit cette lumière. Il se rend compte que c'était la même lumière qui accompagnait ses pères dans le désert. Les enfants d'Israël. Ils se rappellent qu'à cette époque-là, ses pères l'appelaient Jéhovah, le Seigneur. Alors Paul va appeler cette lumière Seigneur. Il pose la question en disant la lumière. Mais qui es-tu, Seigneur? Il appelait cette lumière Seigneur. Paul comprenait bien que la lumière qu'il voyait, c'est le grand Jéhovah de l'Ancien Testament. Il l'a appelé Seigneur. La même lumière qui conduisait Moïse, Paul l'appelait Seigneur. Et de la lumière sort une voix. Et la voix va dire: je suis Jésus que tu persécutes. Ça, c'est un trouble. Paul ne comprenait rien. Parce que quand Paul partait à Damas, il partait pour arrêter les adeptes de Jésus. Mais pas les adeptes de Jéhovah. Alors il était étonné de voir Jéhovah apparaître en chemin, cette grande lumière, pour lui empêcher d'aller. C'est pourquoi il pose la question: mais qui es-tu? Ce n'est pas toi que je combats. Pourquoi toi, Jéhovah, tu m'apparais? Qui es-tu, Seigneur? Quel est donc le Seigneur que tu es? Qui es-tu, Seigneur? Et de la lumière, une fois sort. Amen. C'est qu'il y a quelqu'un qui vit dans cette lumière-là. Il n'y a pas de voix sans une personne. Il faut qu'il y ait un être pour produire une voix. Il y avait un être dans cette lumière. La lumière lui servait de manteau. Et cet être-là va donner son nom. Je suis Jésus que tu persécutes. En d'autres termes, celui que tes pères adoraient dans le désert, le grand Jéhovah, c'était moi. Mais en ce temps-là, on ne m'appelait pas encore Jésus, parce que je n'étais pas encore engendré. Je n'étais pas encore né. On m'appelait Jéhovah. Mais quand je suis né et que un corps m'a été formé, j'ai changé de nom de Jéhovah. Je suis devenu Jésus. C'est moi Jésus que tu persécutes. Ce que tu fais là, tu ne comprends ni les temps, ni les prophéties, ni les écritures. Tu ne comprends pas qu'il était annoncé que le Messie viendrait, qu'il souffrirait, qu'il mourrait et qu'il tirerait un peuple qui porterait son nom. Maintenant ce peuple-là que tu attaques là, c'est mon épouse à moi, c'est mon église à moi, c'est le seul peuple que je reconnais. Tu es en train de les attaquer. En faisant ça, c'est moi que tu attaques directement. Amen. Je suis Jéhovah. Je suis Jésus. Amen. Mes frères, croyez-moi, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Et la Bible dit, la vie éternelle, c'est la révélation de la divinité de Jésus-Christ dans l'âme du croyant. Amen. 1 Jean 5. Le verset 20. 1 Jean 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus qui est la vie éternelle. Si vous avez la révélation de qui est Jésus, de qui est Dieu, c'est la vie éternelle dans votre âme. Personne ne peut avoir cette révélation à moins qu'elle ne lui vienne du ciel. C'est Dieu qui donne cette révélation. Elle change la vie des gens. Elle change votre nature. Elle change votre façon d'agir. Il était Jéhovah, mais venu dans la chair pour mourir à notre place. Tenez, je vous aide un moment. Nous avons ceci.
Tout commence dans Jean chapitre 1. Verset 1. Jean 1 verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est d'abord la parole. Et la parole là était Dieu. Toujours dans Jean 1, au verset 14, il est écrit: et la parole a été faite chair. On a quitté la parole, elle est devenue chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'était Jésus. Mais il était qui? La parole faite chair. Dieu fait chair. Voyez-vous, il a fait sa mission sur la terre. Mission messianique. Il est monté à la croix. Il est mort. Il a payé le prix. Maintenant il finit. Il doit repartir. Alors dans Jean 16, le verset 28. Jean chapitre 16, le verset 28. Il va dire: je suis sorti du Père. Maintenant je repars au Père. Je réponds: je suis sorti du Père. Maintenant, je repars au Père. Je repars d'où j'étais. D'où je viens. Je repars là-bas. Il repart au Père. Je suis sorti du Père. Là, je repars au Père. Et quand il est reparti au Père, c'est alors que Paul, à l'époque Saul de Tarse, le croit sur la route de Damas. Il voit cette lumière. Il pensait que c'était Jéhovah. À l'intérieur de la lumière, il y avait quelqu'un. Il va parler: je suis Jésus que tu persécutes. Que se passe-t-il? Il était déjà reparti dans le Père. Il était reparti dans la colonne de feu. Il était reparti dans la lumière. C'est pourquoi il a parlé depuis la lumière. Il a fait retrouver sa fonction de Père. C'est un peu comme avec l'eau. Lorsque l'eau est liquide, vous prenez cette eau, vous mettez dans un congélateur, l'eau devient une glace. Vous sortez sur cette glace, vous déposez à l'air libre et vous laissez passer un moment. Après que l'eau ait fait son temps, eh bien cette glace redevient encore de l'eau liquide. Vous voyez, l'eau liquide, la glace, l'eau liquide. Vous avez un liquide, vous avez un solide et vous repartez au liquide. Est-ce que vous voyez? Vous avez le Père, vous avez le Fils, et il repart au Père. C'est ce qu'il était. Il était esprit. Il s'est fait chair. Parce que la parole est esprit. La parole était Dieu. Mais la parole aussi est esprit. D'ailleurs, Dieu est esprit. Donc il était esprit. La parole fait chair. C'est l'esprit fait chair. Et quand il repart au Père, il repart à la parole. Il repart à l'esprit. Jésus est réellement Dieu. Et c'est lui que nous adorons. Et jamais nous ne changerons de Dieu. Nous ne confondrons jamais Branham à Jésus. Branham n'est pas Jésus. Et Branham ne sera jamais Jésus. Jésus, c'est lui qui a parlé ce jour-là dans le feu. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Et ce n'était pas Branham qui parlait. Branham est son prophète. Et nous croyons en lui. Et on va dire à l'apôtre Paul, quand il a vu cette vision, l'ange lui dit, Jésus lui dit, Acte 26 verset 16. On lui dit, Acte 26 16, on lui dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Mais toi, tiens-toi sur tes pieds. Mets-toi debout.
Lève-toi. telama diaka. Ce sont là les premiers mots Yavanda kadeba mpolo yentete. que Jésus va prononcer Ina yisu zonzaka. après s'être révélé Na manima yana zabakanaka. à Saul. Na Sauli. Après Na manima qu'il se soit révélé à yana Saul, kuzabakana na Sauli. il lui dit, Yantubila kayandi. tiens-toi sur tes pieds. Telama. Si Jésus se révèle à vous, Ngana yisu met zabakana nange. la première chose qu'il vous dit, Diamo tete ngotubilange. ça sera, Yakevanda. tiens-toi sur tes Pe pieds. telama na makulu yange. Relève-toi, Telama diaka. quitte la poussière. Katuka na fondo fondo. Relève-toi, Telama. quitte la dénomination. Bika mabundo yinza. Relève-toi. Telama. Sors de la poussière. Basika na fondo fondo. Sors du péché. Basika na kacha masomo. Tiens-toi sur tes pieds. Vanda na telama na makulu yange. Tu as une mission Ngeke na kisalu. à accomplir Na pour moi. kulungisa diaka. Et ça, Yai. ça concerne tous les croyants. Yametala ba minzi minyoso. Jésus t'apparaît, Yisu me monana nange. il te dira, Yametubilange. tiens-toi debout. Telama na makulu yange. Tiens-toi sur tes pieds. Telama na makulu yange. Relève-toi de la poussière. Telama na fondo fondo. Satan aurait voulu Sata na zola kati. que vous restiez dans la Peno poussière, fana kacha fondo fondo. en train de rouler là tout le temps, Pe na kuvana na kacha fondo fondo. dans la confusion, Na kacha mvwanzi. dans le mensonge, Na luvuno. dans les copains, copines, Na luzinga makango. et dans les choses de ce genre. Na mabima mutindo Ça, ina. c'est rester dans la poussière. Ya kuvana na kacha fondo Il dit fondo. non. Yametu ave. Je te suis apparu. Me kumonana Maintenant, nange. relève-toi. Telama na tangu yai. Ne reste pas dans la Kuvanda poussière. ve na kacha kuna. Si Jésus t'est apparu, Ngana Yisu me monana tu nange. dois te mettre debout sur tes Ngefana pieds telama na makulu et yange. quitter la poussière. Me kubika fondo Si fondo. tu avais un copain, tu dois Ngana lui ngefana dire, manikangu ngefana tubilandi. maintenant j'ai Pe na fini avec tangu ça. yai me manisa na yao. Je ne veux plus de ça. Muso la diaka yao ve. Si tu avais une copine Ngana pareille, ngefana il faut kango. couper ces choses. Ngefana zenga babuina. De la même façon, Na mutindo mosi. si tu fumais, tu Ngana buvais ngefana et fumu autres, pekundo malafu. dis à Satan, Tuba na Satana. maintenant je ne veux plus de Na ça. tangu ya muso la diaka yao ve. Le Seigneur m'a parlé. Fumu me tuba na mono. J'étais à l'église Et et Dieu m'a dit de me tenir sur mes pieds, de quitter la poussière, de me relever, de quitter tout ce qui est poussière Bika nasaka fondo fondo. et de me tenir sur mes pieds. Na kutelama na makolo. Car je te suis apparu Me monana nange. pour faire de toi quelque chose. Na kusala nge mwakima. Oui, chaque Bika. croyant, Me koso mundimi. quand Dieu Na l'appelle tangu nzambe bokile. à ce message, ce n'est pas pour qu'il vienne Yakebe dormir, sabna kuisa kulala pongi. mais c'est pour qu'il vienne travailler. Yazala na kuisa sala. Que vous soyez une femme Yevanda keto. ou un homme, Yevanda bakata. Dieu a besoin de vous. Il a un travail à faire au travers de vous. Salu yelka sala nzilenge. Et n'importe qui Be atako a nani. un don donné par Dieu, Yakala ni kabu inaza pesa. par lequel Dieu va travailler par lui. Nzambe kesala na yandi. Il faut seulement que vous puissiez vous confier à Dieu. Yakona kuyakoma na yandi. J'étais établi, Mutu la kange. j'étais apparu, Me kumonana nange. je te suis apparu Me monana nange. pour faire de toi Pe na kusala nange. un ministre. Kisadi. Je te suis apparu Mumonana kanange. pour t'établir Pe sabna kutulange. ministre. Kisadi. Nous avons beaucoup de ministres aujourd'hui, Be toke na bisadi mingi bubu yai. des gens qui servent Dieu, Babantu na kesala kanzambi. ou devrait dire entre guillemets qui Uzola servent Dieu. kutuba tibana kusala kanzambi. Mais Kasi. combien ont réellement été établis par lui-même? Banani batula kanzambi ya nebosi. Ici, Awa. Jésus dit, Yesu metuba. Paul, Pauli. à l'époque Saul, Na ntamu na Sauli. je te suis apparu Meku monana nange. pour Pe t'établir sabna kutulange. ministre. Kisadi. C'est lui Ni yandi. qui l'a établi. Pe tulaka yandi kuna. Partout où il irait, Sika nyoso mani kwenda. la présence de Dieu Mantali sanzambi. sera toujours là. Kevanda kuna. Parce que Samu. c'est lui Ni yandi. qui l'avait établi. Tulaka yandi kuna. Ce n'est pas l'homme. Yavanda ka muntu ve. L'homme peut parler Muntu lenda zonza. et faire ce qu'il veut. Kusala nyoso yani zola. Comme ce n'est pas l'homme qui avait établi, Yakeleve muntu zola il ne tula peut pas pangi. tuer un tel Kuna ministère. elela kufa be. Je te suis apparu Me kumonana nange. pour t'établir. Me tulange. Qui Nani? t'a établi? Nani tulaka nge? Qui t'a établi? Nani tulaka nge kuna? Vous savez, frère, Beno zama panga bakala. je parle la main sur le cœur. Me tuba na ya diboko na ntima. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Bebe te pesa bamvutu na nzambi. Un serviteur de Dieu Kisadi ya nzambi. qui mange les dîmes des enfants de Yandi na Dieu kena kujaka mabuku ya kumi ya bana nzambi. sans avoir été établi par Kondo Dieu. nzambi tula yandi. C'est l'enfer qui l'attend. Nili feloke na kuvingila ka yandi. On appelle ça une usurpation d'autorité. Ngeke na kulabaka. Tu as pris une position Ngebe baka telemono mosi. qui n'était pas Yina ta bandaka be position. telemono. C'était pas ta Ya place. bandaka be kisika nge. Tu es un tricheur. Ngeke mulabi. C'est très, très, très dangereux. Ya kele mpasi mingi. Et comme c'est pas Dieu qui t'a Mutindo établi yakebe non nzambi plus, tulaka nge il diaka. ne peut pas appuyer Yani le lenda. travail que tu fais. Simbila ngebe na kisalo ngena salaka. Voilà pourquoi il y a des églises qui n'avancent pas, qui qui n'avanceront pas. Parce que quand l'homme qui est là n'a pas été établi par Dieu, la bénédiction ne suivra pas. Amen.
On ne peut pas tricher avec ces choses. J'ai toujours dit, pour nous autres ministres, l'approbation vient du ciel et non pas des hommes. Les hommes ont beau dire, c'est un grand serviteur de Dieu. Si le ciel ne donne pas le même témoignage, il n'y aura aucun résultat. Les hommes ont beau dire, c'est un serviteur de Dieu. Si le ciel ne donne pas le même témoignage, c'est nul, mes amis. Écoutez, j'étais apparu pour t'établir ministre. Dieu commence à lui parler, à lui dire ce qu'il va faire. Ça s'appelle une commission. Combien de serviteurs qui prêchent dans ce message ont une commission? Ont une commission. Tout le monde dit, Dieu m'a envoyé. Maintenant, dis-nous ce que Dieu t'avait dit, d'où il t'a envoyé. Amen. Ça, c'est un autre point. Ça s'appelle le joker. Quand vous jouez une partie de cartes et que vous semblez être bloqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir son joker. La commission pour un serviteur de Dieu, c'est son joker. C'est sa carte joker. Une fois Frère Branham priait pour les malades, il prie pour les malades, le démon ne sortait pas. Il prie, le démon ne sort pas. Il demande à l'église de rester calme. Il dit soyez calme. Ce démon est têtu. Il ne fait pas partir. Après il sort son joker. Satan, tu connais. Dieu m'a rencontré dans la caverne de Greensmill. Là il m'a dit, voici ce que tu feras. Maintenant, sur la base de cette commission, au nom de Jésus, Satan sort. Moi je me rappelle le 17 février 1993. Même si vous me réveillez de mon sommeil, je vous donne la date. C'est le jour que Dieu m'a donné ma commission. 17 février 1993, où il m'a dit avec exactitude ce que je devais faire. Il dit va, je serai avec toi et je serai pour toi comme une pierre, comme un grand rocher dans le désert. Celui sur qui tu tomberas sera écrasé. Et celui qui tombera sur toi sera écrasé. Ça m'a été dit le 17 février 1993. Et il m'a dit d'autres choses. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu opère. Si tu n'as pas de commission, mais quand tu prêches, le ciel ne te reconnaît pas. Oh là là là, pendant que je prêche là, partout là les anges de Dieu sont là. Parce qu'ils savent que c'est un commissionné qui se tient là et qui prêche là. Je vous dis au nom de Jésus de Nazareth, quel que soit ce qui bloque cette église, ça ne marchera plus jamais. Cette église va avancer. Cette église ira de l'avant parce que vous avez choisi d'écouter un commissionné. Alléluia. C'est différent, mes amis. C'est différent. La commission fait la différence. J'étais apparu pour t'établir. Dieu doit te dire. Il y a même des ministres qui eux-mêmes se sont fabriqués des ministères. Moi je pense que je suis pasteur. Moi je pense que je suis. Dieu doit te dire. C'est lui qui t'établit, non? Il doit te dire où est-ce qu'il est en train de t'établir. À quel endroit tu dois ça? C'est lui. C'est pas toi qui choisis. Non, moi je préfère être un apôtre. Je préfère être un apôtre. Je préfère ceci. Non. Dis-nous ce qu'il t'a dit. J'étais apparu pour t'établir. Vous voyez un homme comme ça que Dieu apparaît pour l'établir. Il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Même si les hommes ne l'acclament pas, même si les hommes ne l'appuient pas, ou même si les hommes le combattent, il connaît très bien que dès le départ, tous ces gens-là n'étaient pas là. Amen. Et donc je m'en tiens à celui qui était là quand j'étais en train d'être envoyé. C'était qui? Le grand Jéhovah lui-même. Alors tu ne te fais pas de soucis. Tu continues ton chemin. Un serviteur de Dieu authentique est un tabernacle de rassemblement. Les gens entendent la parole et se rassemblent autour de ce ministère-là. Pas parce que c'est lui qui les appelle.
appelle. Mais c'est le Dieu qui a envoyé ce ministère qui appelle ces gens-là. Dans leur cœur, quand ils écoutent la parole, il y a une foi qui dit, ça c'est la vérité. Ça, et dans votre cœur, maintenant vous êtes en train d'entendre cette voix-là. C'est Dieu convainquant les cœurs. Je t'ai apparu pour t'établir. Ne t'établis pas toi-même, monsieur. Dans ce message, nous avons trop de gens qui se sont établis eux-mêmes. Eux-mêmes. Et le plus souvent, ces gens n'attendent pas l'ordre établi par le messager. Vous verrez, s'il constate qu'il ne prêche pas souvent dans l'assemblée, il crée un mouvement. Il sort. Non, moi je suis sorti pour aller faire une église là-bas. Ce n'est pas le chemin tracé par le messager. Ce n'est pas cela. Vous voyez, ce n'est pas des bons esprits. C'est mauvais. Ne t'établis pas toi-même. Et ceci est valable pour tous les dons de l'esprit. Tous les dons que Dieu peut manifester. Que ce soit la chanson, que ce soit la guitare, que ce soit le parlant langue, la prophétie, tous les dons de l'esprit. Il faut que ce soit Dieu qui t'établisse. Et tu verras que tu ne forces pas. Tu n'as pas de surménage. Ou quoi, tu es à l'aise. Parce que pour prêcher, tu n'es pas toujours obligé de t'enfermer. L'inspiration travaille. Tu ne forces pas. Et c'est lui qui te dit quel est le besoin du peuple. À chaque étape, il te dit, il te souffle. Va, prêche ceci. Va, prêche cela. Donc, il ne faut pas confondre un pasteur mandaté par Dieu à quelqu'un qui conduit un kizinga, que vous appelez papa ou maman. Ce sont des gens qui n'ont pas de ministère. Ils ont des petits dons, peut-être de vision ou de prophétie. Et autour de ces dons-là, ils en font un gagne-pain. Ils fabriquent une petite cellule. Ils reçoivent les gens. Moyennant un sac de ciment, moyennant une tôle, moyennant tel manteau, ils te soignent entre guillemets. Non, ici nous ne soignons pas les gens. Ça, c'est une église du Dieu vivant. Nous enseignons seulement la parole. Et la parole fait le reste dans les gens. Ne confondez pas l'église avec Kizinga. Alléluia. Ce n'est pas le cas. Et dans l'église de Dieu sérieuse, le travail qui se fait n'est pas tarifié. Il n'y a pas de prix. Tu as besoin d'une prière, tu donnes ton nom. On ne demande pas d'argent. Jésus avait dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les dons que vous avez là, de prêcher, de prier pour les malades, c'est Dieu qui vous les a donnés. Ne demandez pas de l'argent aux gens pour ça. Et dans l'église de Dieu, on ne doit pas faire le cela. Pas de tarification. Non, pour ta maladie là, il faut tant. Non. Et dans l'église de Dieu, on n'interne pas les gens non plus. L'église n'est pas un hôpital. Les hôpitaux sont là. Il y a encore des places. Il y a des lits qui sont vides là-bas. Si tu as besoin de t'interner, va dans un hôpital. Ici, c'est l'église de Dieu. La parole de Dieu fait son travail. D'ailleurs, Jésus avait dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque fois que vous entendez la parole, quand vous dites amen, il y a un démon qui sort. Vous dites amen, il y a un démon qui sort. Vous dites amen, il y a un démon qui sort. Vous dites amen, il y a un démon qui sort. Amen. J'étais apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues. Et pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ça c'est fort.
Un vrai témoin, mbangi ya makedika c'est celui qui a vu. ni yandi na metala. Amen. Un ministre Kisali était un témoin. yankele mbangi. Mais il faut qu'il soit un vrai témoin. Pia fana bana mbangi ya makedika. Un chrétien Mukristo est aussi un témoin. yandi pekele mbangi. Mais il doit être un vrai Ya témoin. fana bana mbangi ya makedika. Pour être un vrai témoin, Mbangi ya makedika il faut voir. nge fana tala nge mosi. Si tu n'as pas vu, Ngana bunu nge tala tu n'es pas un vrai témoin. nge keve mbangi ya makedika. Tu dois voir. Nge fana tala Si tu n'as pas encore vu, ngana bunu nge tala il faut demander à Dieu. nge fana lomba na nzambi Il te fera voir. yandi la kisange. Parce que Samuti il est déterminé à sauver tout ce qui lui appartient. cheyenge bakaka mukano na kutala nyoso ke yandi. Et jamais Ata Dieu nzambi ne peut dire à quelqu'un, nena tuba na muntu toi, nge tu es fils du diable. ngeke mwana mukuyu Si vous entendez ngana ngebe kuwa une voix pendinga vous dire, ke tubila beno toi, nge tu es fils du ngeke diable, mwana mukuyu c'est la preuve yakini que ndakisi toi, tu nge es fils de Dieu. ngeke mwana nzambi. Amen. Je parle sérieusement. Pemuna tola makerika nyoso C'est la preuve yakini ndakisi que toi, nge tu es fils de Dieu. ngeke mwana nzambi. Dieu ne peut pas décourager Nzambi lena lembisa quelqu'un qui ngebe marche avec sa parole. muntu nakala tambulaka na mpolo yandi. Regardez Judas. Beno tala Juda. Judas était fils de Satan. Juda vanaka mwana satana. Mais même Judas, Juda yandi qui mosi était fils de Satan, yandi vanaka mwana satana. Dieu ne l'a pas découragé. Nzambi lembisaka yandi ve. Tant qu'il marchait avec la parole, Yamani tambulaka na mpolo. Jésus l'encourageait avec Yesu sa alisa parole. bisaka yandi na mpolo. Et pourtant, il n'était pas de Dieu. Kuna yandi vanaka bya nzambi. Et frère Branham dit, Panga bana metuba. Dieu ne peut pas décourager un enfant de Dieu. Nzambi lena lembisa be mwana nzambi. Il ne peut que le décourager à faire le mal, Kuna lena lembisa kana kusala yimbi. mais pas le décourager à marcher. Kulembisa be na kutambula. Je lis encore. Be metuba diaka. Si vous entendez une voix Kana ngame kwa ndinga. qui vous dit Ke tubilange. que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, Yakele c'est nzambi. la preuve Yakini ndaka. que vous êtes un enfant de Dieu. Yazo tuwa chingekele mwana nzambi. C'est Satan qui vous attaque. Satana kana luwani sange. Et donc le Fils de Dieu, Mwana nzambi. la fille de Dieu, Mwana keto nzambi. a un témoignage avec Dieu. Yakitena mbangi na mantwale nzambi. Il a une expérience. Yankela kifufu. Il a vécu avec Dieu quelque chose Zinga kana nzambi wa qui kibo lui mosi. permet de s'accrocher à Dieu Kupesa nzila kukangama et na de nzambi. savoir que oui, Dieu Na est kusamba réel. nzambi kele makedika. Cette Alléluia. chose-là Yakima ina. n'est pas forcément une vision, Yakele beka kekimoni. n'est pas forcément un songe, Yakele beka kandosi. n'est pas forcément un miracle. Yakele beka kakimangu. Ça peut être juste quelque chose qui s'est passé dans ton Yale cœur. na vana mwa kima lutana ntimange. Ça peut être une transformation dans Yale ta vana vie. mwa nsobolo kati osimwange. Ça peut être une conviction Yale na vana mwa nungu. très forte dans ton cœur, mais que tu n'avais jamais auparavant. Ina ivanda kavela ngete kila. Voyez-vous, Bela tala. tu commences naturellement. Ça peut être une vision, un songe, un miracle vécu ou une foi audible que tu as entendu. Frère, ce chemin est difficile. La Bible dit, nous autres humains, nous vivons dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous autres humains. Et la vie sur la terre, qu'on ne vous trompe pas, c'est difficile. Vous dormez, vous vous réveillez. Le matin, vous apprenez qu'un tel est mort. Vous dormez, vous réveillez, vous apprenez qu'un tel est mort. Vous êtes étonnés. Mais on était ensemble hier. Il était en bonne santé. Rien ne prévoyait qu'il allait mourir. C'est ça la vie sur la terre. On est ici de passage. Et ce passage peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et Dieu ne te dira pas toujours quand. Voilà pourquoi il mieux vaut prendre son ticket, mettre dans le cœur et être prêt pour le départ. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça peut intervenir. Mes amis, ne refusez pas ceci. Ne prenez pas ça à la légère. C'est extrêmement sérieux. Vous avez besoin d'entrer en contact avec Dieu. Chacun de vous, déjà quand un enfant a plus de 8 ans, il doit rencontrer Dieu avant de rentrer. Il faut le croiser. Parlez-lui. Appelez-le. Dites-lui que vous lui donnez votre vie. Amen. Et quand vous le ferez, alors lui aussi se révélera à vous. Lui aussi se révélera à vous. Vous voyez, j'étais apparu pour t'établir pour les choses que tu as vues, mais aussi pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. De quoi s'agit-il? L'expérience avec Jésus ne s'arrête pas au premier jour. L'expérience continue. Dieu doit continuer à t'apparaître au fil du temps. Il ne t'apparaît pas une fois pour toutes. Il va continuer à t'apparaître.
Pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas porter au début, vu l'âge de ta foi. Et tu les porteras quand tu deviendras un peu plus mûr. C'est pourquoi il les garde, il t'en parlera après. C'est une raison. Il y a aussi le fait qu'il doit continuer à garder la connexion avec toi pour t'indiquer qu'il est toujours là, qu'il marche avec toi, qu'il surveille tes pas et qu'il sera toujours avec toi. Ça t'encourage de savoir que Dieu ne m'a pas oublié, mais qu'il est toujours là. Il faut que l'expérience se poursuive. L'expérience continue. Jacob, quand il fouillait son frère Ésaü, a rencontré Dieu à Bethel. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris une pierre, il a dormi là, il a pris une pierre, il l'a mis sous sa tête. Et au milieu de la nuit, il va faire un rêve. Il voit une échelle qui partait de la terre jusqu'au ciel. Les anges de Dieu montaient et descendait sur cette échelle. Mais au sommet de l'échelle, Dieu était assis là. Il s'est réveillé. Dieu est à cet endroit. Je ne le savais pas. C'est la première fois que Dieu se révèle à lui. Tout le temps qu'il était chez sa mère, Jacob était toujours derrière sa mère. Il était fainéant. Il ne savait rien faire. C'est sa mère qui faisait presque tout pour lui. C'est le genre de garçon qu'on appelle fils à maman. Un poltron, un fainéant comme il a. Mais quand il a quitté sa mère et qu'il s'est retrouvé seul, en ce moment-là, il devait maintenant prier le même Dieu que sa mère priait. Et quand il a prié pour remettre sa nuit et son voyage entre les mains de Dieu, c'est là qu'il va faire cette vision. Dieu lui apparaît. Il va. Il continue. À son retour, Dieu lui apparaît encore. Sans compter le fait que pendant qu'il était là-bas, chez Laban, il a vu des choses, des miracles de Dieu. Chaque fois qu'il Laban changeait son salaire, Dieu faisait quelque chose pour lui rendre ce qu'on lui avait pris. Il a vu Dieu. Et finalement, à son retour, cette fois-ci, ce n'est plus un songe, ce n'est plus une vision. Il a vu l'ange de Dieu face à face. Pourquoi? L'expérience continue. L'expérience ne s'arrête pas. Ça marche comme ça avec Dieu. Frère Branham a eu 3 poules. Dans le premier poule, Dieu lui était apparu pour lui dire: maintenant, voici ce qui va se passer. C'est passé. Dans le deuxième poule, Dieu lui apparaît. Maintenant, tu vas constater qu'il se passera ceci. C'est passé. Troisième poule, Dieu vient apparaître. Voici, la parole sera ouverte. Voici ce que tu verras. Donc, on lui donne une grande vision qu'on appelle la vision de l'attente. Pour ne prendre que ces exemples saillants. Pour ne prendre que ça. Parce qu'il y a eu bien d'autres choses que Dieu lui disait tout au long du chemin. En général, mes frères et mes sœurs, c'est la consécration de la personne qui fait que Dieu lui parle le plus souvent. Si vous priez beaucoup, et surtout au milieu de la nuit, entre 3h et 5h du matin, en tout cas, si vous priez souvent, vous verrez que Dieu commencera à vous apparaître, à vous dire des choses qui vont venir, et ainsi de suite. Et même vous-même, vous serez fortifiés. D'ailleurs, au matin, quand vous vous levez, vous sentez que vous êtes différent. Même dans la marche, vous sentez que c'est différent. Tu veux dire une chose, mais qui n'est pas bien. Quelque chose te retient. Tu sens comme si tout autour de toi, il y avait une atmosphère. Et quand tu te tiens quelque part, même si quelqu'un vient avec son péché, c'est lui qui va fuir. Amen. C'est la consécration qui amène ça. Écoutez-moi bien. Le prophète dit: on ne va pas à l'église
juste pour aller s'asseoir. On a fini, on rentre, on accomplit son devoir religieux, on attend le jour suivant. Non, la vie chrétienne doit se pratiquer, ça doit se vivre au quotidien, chaque jour. Vous devez vivre cette vie chrétienne. Et la meilleure façon de la vivre, c'est la consécration. Amen. Prière, lecture de la parole. Prière, lecture de la parole. C'est ça qui changera les cours des choses. Et c'est aussi ça qui va déterminer votre croissance. Votre croissance sera rapide si vous priez beaucoup et vous lisez beaucoup la parole. Maman, même vous qui avez les enfants, n'allez pas dire à Dieu, Seigneur, je n'arrivais pas à prier parce que j'avais un bébé. Dieu te montrera une autre femme qui avait un bébé mais qui était consacrée. Malgré ton bébé, il y a des heures où ton bébé dort. Quand le bébé dort, tu es un peu reposé. Tu fais quoi? Mais tu pries. Et même quand tu baisses ton bébé, baisse ton bébé avec des cantiques. Parce que frère madame dit, chanter, c'est prier 2 fois. Si tu chantes tes cantiques pendant que tu baisses ton bébé, mais tu es en train de prier, ça accroît l'atmosphère spirituelle. Et une vie chrétienne dans laquelle l'atmosphère de Dieu est maintenue, Satan s'éloigne. Même chose pour une maison. Alors regardez vos vies, regardez vos maisons et ramenez l'expérience chrétienne à l'ancienne mode. Nous sommes en train de quitter la terre. Nous sommes en train de partir. Dieu continue et continuera à t'apparaître. Il continuera à t'apparaître. Écoutez, autre chose. Au verset 17 et 18, nous allons terminer. Il dit ceci. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il envoie où? Chez les païens. Arrêtons-nous là. Il envoie où? Chez les. Mais pourquoi les serviteurs de Dieu dans le message, entre guillemets, ils ne sont envoyés que vers les églises qui existent déjà? Ils arrivent dans cette église-là, ils prêchent contre le pasteur. L'église se divise. Il dit, Dieu m'a donné une église. Vous voyez? Si vous êtes de Dieu, vous ne devez jamais suivre de tels pasteurs. Ce motif est faux. Cette église qu'il commence à mal commencer, Dieu n'est pas là. Quel que soit ce que vous verrez comme ambiance, Dieu n'est pas là parce que la parole a été brisée dès le commencement. Si vous commencez mal, vous finirez mal. Donc, tout fils de Dieu qui veut aller au ciel doit fuir de telles églises qui ont mal commencé. On ne peut pas faire autrement. Je t'envoie vers les païens. Mais si quelqu'un a un vrai ministère, mais je crois que c'est parmi les païens que ça sera démontré. Parce que tu seras capable de parler à un païen, de l'amener à la foi, de le baptiser, de l'amener à la nouvelle naissance, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'est ça la preuve d'un ministère. Mais tu arrives dans une église qui existe déjà, tu divises les frères, tu presses contre le pasteur, tu presses contre les diacres, tu sors une partie. Dieu m'a donné une église. Quelle église Dieu t'a donné? Le diable t'a donné, oui. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Frère, je vous le dis, ne changeons pas la parole. C'est ça la parole. Je t'envoie vers les païens. Si Dieu t'a donné un ministère, il t'envoie vers les païens. Afin que tu leur ouvres les yeux. N'allez pas seulement vers les gens dont les yeux sont déjà ouverts. Allez vous-même vers ceux dont les yeux sont fermés. Ouvrez-leur les yeux vous-même. Amen. Amen. Vous avez un ministère, non? Ouvre les yeux des païens. Amen.
pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Quelqu'un que le diable a attrapé. Toi, tu veux venir à Satan. Pousse-toi. Moi, je l'amène à Jésus. Il faut être mandaté. Amen. Il faut être mandaté. Il faut que Dieu t'ait envoyé pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. J'aime ça. Écoutez les derniers passages. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Roi, j'ai vu moi-même. Je ne peux pas résister. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Ce que je dis là, c'est moi-même qui ai vu. Vous voyez la différence? Dans ce message, nous avons trop de gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont, pourquoi ils croient, qu'est-ce qu'ils croient, et pourquoi même ils doivent aller dans telle église. Ils ne connaissent pas. C'est juste des mouvements comme ça. Ça ne doit pas être le cas de vous. Vous devez maintenant être équilibré. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Écoutez, verset 20. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens. Écoutez ça. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Voilà le message. Repentance, conversion à Dieu. C'est bien des trucs, Zoé dans l'épiphanie, tout ça. C'est bien. Mais le ciel est en train de s'approcher là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces Zoé dans l'épiphanie? Quand il n'est pas encore repenti, pas encore repenti, il n'est pas encore né de nouveau. C'est un problème. Ce matin avant de venir, j'étais en train de penser. Du Seigneur, j'ai peur. Peur de quoi? Il dit j'ai peur pour les églises et les pasteurs. Parce que dans les églises, on garde les gens et on entretient une religion. C'est juste ça. Mais les pasteurs ne se soucient pas du niveau spirituel des gens. Donc pour les amener à la repentance, à la conversion, au baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le souci des pasteurs. Eux, ils se soucient de voir l'église tourner. L'argent rentre, les offrandes, les dîmes. Il dit là ça fonctionne. Pour lui, ça fonctionne. Les âmes, ce n'est pas son souci. Et c'est ça qui me tue. Alors que le ciel est à la porte. Comment on peut prendre les choses de Dieu avec une telle négligence? Les enfants de Dieu ne sont pas prêts. Et personne ne tire la sonnette d'alarme. C'est là que je ne comprends pas. Les églises vers lesquelles nous allons. Mais c'est pourquoi en fait? Mais c'est pour nous préparer à aller au ciel. Aller au ciel, c'est l'enlèvement. Les signes sont entièrement en train de montrer que nous y sommes. Vous suivez pas le journal? Regardez, vous verrez comment la terre tremble. Tout le monde a peur. Qu'une guerre peut se déclencher d'un moment à l'autre entre les deux géants. Mais nous devons être prêts. Est-ce que tu es prêt? Ma soeur, est-ce que tu penses être prêt? Mon frère. À ceux de Damas d'abord et à Jérusalem, j'ai prêché la repentance et la conversion. Si tu es converti, pourquoi je ne te vois pas ici le mardi?
Si tu es converti, pourquoi je ne te vois pas ici le jeudi? Les cultes ici commencent à une très bonne heure. À l'heure où quelqu'un, peu importe, même s'il travaille 2 temps, il peut quitter et arriver, il trouvera le culte. C'est une très bonne heure. Mais pourquoi je ne te vois pas? Si tu es converti, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez? À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, j'ai prêché la conversion et la repentance. Le message de fond que doit donner un ministre, peu importe ce qu'il peut enseigner, ça doit être celui-ci: amener les gens à Christ. Avant d'aller plus loin, je termine ici, mais écoutez-moi bien. J'ai 2 passages à vous lire. Dans le prophète d'abord, dans le 7 âges de l'église, la toute dernière page du livre, page 372 du livre en français. Écoutez ça attentivement. Écoutez ça. Il est dit: nous en arrivons donc à la conclusion des 7 âges de l'église. Ne disons que ce que l'Esprit a dit à chaque âge. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois sincèrement, suivez-moi bien, que l'Esprit de Dieu nous a parlé, non seulement pour nous enseigner la vérité sur les âges, mais aussi qu'il a fidèlement œuvré dans des cœurs pour que ceux-ci se tournent vers lui. Les cœurs se tournent vers lui. Je répète, que les cœurs se tournent vers lui. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. Si on sort de ce but-là, ce n'est plus Dieu. Il n'est plus là-bas. C'est là le but de toute prédication et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela. C'est ce que vos ministres partout font. Dans le message, c'est ce que la plupart des pasteurs font. On a dit: je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Ça, c'est l'esprit de Frère Branham. Alors, l'esprit que nous voyons dans nos pasteurs, c'est quel esprit? Si ce n'est plus le même que Frère Branham, je crois que les élus doivent maintenant avoir les yeux ouverts. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ, remplis de son esprit et vivons selon sa parole. Vous avez entendu ça? C'est ça le but. Ce but-là est le but poursuivi par tout prédicateur sérieux, envoyé par Dieu et reconnu par Dieu. Mais de l'autre côté, c'est là où je veux terminer avec vous. Les croyants du message ont aussi la même mission. Peut-être que vous n'allez pas prêcher ou enseigner parce que vous n'avez pas été établi pour ça. Mais vous avez 2 choses à faire. Première chose, vous devez vivre votre prédication en prenant cette parole et en la vivant. Vous allez prêcher ça aux gens par votre vie. C'est là que Jésus a dit: vous êtes le sel de la terre. Donc, en d'autres termes,
par ta vie, les gens vont connaître Dieu. Par ta vie. Permettez-moi de dire une chose. Maman, dans les quartiers, il est très facile de voir deux femmes se chamailler. Mais ça ne devrait pas être le cas pour les chrétiens. Les chrétiennes ne font pas ça. Il a pris ma chose. Il a tapé mon enfant. Il a fait ceci. Prends seulement ton enfant. Rentre. Et dis à Dieu, Seigneur, regarde les provocations de cette femme. Je laisse ça entre tes mains. C'est ce que nous avons vu ici. Mais que toi, fille de Dieu, tu te mettes dans la rue en train de te chamailler avec les autres. Vraiment, c'est pas ce que Dieu dit. La vraie vie de Christ doit rentrer maintenant. Ça doit rentrer maintenant. Et quand les gens verront cette fille, ils vont se demander, elle prie où? Comment elle fait? On l'injurie, on l'insulte, mais elle ne rend pas. Qui est-elle? C'est le Christ. Injurié, il n'avait pas rendu. Frappé, il n'avait pas rendu. C'est ça le chemin du Seigneur. Regardez la vie. Celle avec laquelle tu t'as chamaillé aujourd'hui. Demain tu apprends, elle est morte. Brusquement, maladie, crise cardiaque, AVC, comme c'est devenu à la mode. Tu feras quoi? Tu iras pleurer à la veillée. Mais tu te chamailles avec elle avant. Quel est le courage que tu auras pour aller pleurer? Mais quand tu apprendras qu'elle est morte, humainement parlant, dans ton cœur, tu diras, oh, la pauvre. Même si tu ne le dis pas devant les gens, dans ton cœur, tu penseras, la pauvre. Donc en réalité, si tu rentres bien en toi, tu comprendras que ces bagarres-là que vous aviez là ne servaient à rien. De la même façon qu'elle est morte et sa vie est terminée, ta vie à toi aussi va s'arrêter et ça va se terminer. C'est pourquoi les luttes, les bagarres et autres, c'est pas chrétien. Et Frère nous a dit, le chrétien ne persécute pas, mais c'est lui qui subit la persécution. Donc quand il y a persécution, regardez le sens. Vous voyez dans quel sens va la persécution. Là où ça se dirige, c'est là où il y a le peuple de Dieu. Ceux qui sont l'auteur de la persécution, en général, ne sont pas de Dieu. Parce que le prophète dit que les élus ne se font jamais la guerre. Deuxième chose, la première c'est celle-là. Vous vivez la chose dans votre vie. La seconde chose, c'est celle-ci. De la même façon que Dieu dit à Paul, va vers les païens, appelle-les, ouvre-leur les yeux. Toi aussi, tu dois faire ça. Frère Madame dit, si vous ne le faites pas, Jésus vous rejette. Je vais lire ça. Je vais lire quelque chose comme ça. Suivez-moi bien. C'est la brochure Akades Barnea. Je la prends en anglais. Je ne l'ai pas en français. Akades Barnea, prêché le 27 mai 1956. Le paragraphe 62 en anglais. Écoutez-moi attentivement. C'est là que je termine. Et si vous n'arrivez pas là, ça montre que dans votre cœur, il n'y a rien qui brille. Là, c'est que je vais lire. Et ça, c'est pour tout un chacun. Si vous n'arrivez pas là, ne parlez pas d'enlèvement du ciel. Vous perdez votre temps parce que vous n'irez pas. La preuve que vous irez, on doit voir cette chaleur déjà brûler en vous. Écoutez ça. You've got a decision to make. Vous avez une décision à prendre. You are Kadesh. Vous êtes à Kades. C'est ce qu'on appelait Kades Barnea dans la Bible. You see it stand much longer.
Vous y êtes resté trop longtemps en train de stagner là à Kadesh. When you halt between two opinions, pourquoi clochez-vous entre deux opinions? Pourquoi vous hésitez entre deux opinions? D'un côté, vous voulez marcher avec Dieu. De l'autre côté, vous voulez le monde. D'un côté, vous voulez marcher avec Dieu. De l'autre côté, vous êtes encore faible. Non, il y a une décision à prendre. Why isn't the church on fire? Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? Ça, c'est grave. Toute vraie église de Dieu doit être en feu. Mais pourquoi on ne voit pas ce feu? Why isn't the place picked out of people? Pourquoi le lieu n'est-il pas bondé de gens? C'est ce qui devrait être. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? C'est Frère Branham. Why isn't great signs and wonders done? Pourquoi il n'y a pas de grands signes et miracles accomplis? C'est ce qui devrait être. Pourquoi on ne les voit pas? Don't lay it on to the pastor. Ne mettez pas cela sur le pasteur. Ne dites pas c'est la faute du pasteur. Non. Écoutez. Don't lay it on to the pastor. Ne rejetez pas la faute sur le pasteur. It's you. C'est vous. Vous qui? Le peuple. Donc toi individuellement. Il continue. Ça c'est le conseil du prophète. It's you, c'est vous. We got a mixed multitude. Nous avons une multitude mélangée. Donc dans nos églises, on a des gens qui ne savent pas ce qu'il doit être fait avec cette parole. Ils viennent pour des querelles. Ils viennent pour chercher des fautes. Ils viennent pour chercher des erreurs. Mais pas pour faire que la chose soit construite et avance. Vous connaissez un seul milieu humain là où il n'y a pas de faute? Quelle est l'église qui dira qu'elle est sans faute? Mais si c'est les fautes que vous cherchez, vous en trouverez. Mais les fautes, ça se corrige. C'est ça que vous oubliez. Et quand ça se corrige, on avance. Nous avons une multitude mélangée. Les gens avec des intérêts qui sont ailleurs. Des intérêts ailleurs. Mais pas vraiment sur l'œuvre de Dieu. One pulling one way and one the other. Certains tirent d'un côté, les autres tirent de l'autre. Donc, on a comme ça une guerre des idées. Non, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Tout le temps que vous prenez à vous chamailler là, l'église n'avance pas. L'église n'avance pas. Pendant tout le temps que vous prenez à vous chamailler. Dieu ne nous a pas demandé ça. You've got to come to a time of decision. Vous devez arriver à un temps de décision. If it's a pastor, fire him. Si c'est le pasteur qui en est la cause, chassez-le. Get him out and put somebody else in who will take his place. Et mettez quelqu'un d'autre à sa place. If it's a deacon, take him off the board and put somebody else in his place. That will take the place. Si c'est un diacre, sortez-le du comité et mettez quelqu'un d'autre qui prendra sa place. What are you gonna do? Qu'est-ce que vous allez faire? What are you gonna do, brother? Qu'est-ce que vous allez faire, frère? God put the responsibility upon you. Dieu a placé la responsabilité sur vous. That's it. C'est cela. And with each one, got to give an account for our own sins and answer at the day of judgment.
Et nous allons chacun de nous rendre des comptes pour nos propres péchés et répondre au jour du jugement. Alors, on ne peut pas venir à l'église, écouter la parole, rentrer toute la semaine les bras croisés. Alors que toute la semaine, tu dois tout faire pour que quelqu'un d'autre entende cet évangile. Et le jour prochain du culte, tu viens avec cette personne-là. Tu vas chercher la personne. Tu viens avec elle. Je ne parle pas d'une histoire de faire grandir l'église. Je parle d'une histoire où toi-même tu es déjà sauvé. Et maintenant ton cœur ne te laisse pas tranquille. Quand tu vois tes amis, tes parents, tes amis à l'école qui ne sont pas encore convertis, ton cœur n'est pas tranquille. Tu sais que si Jésus venait maintenant, il faut rester. Ça te fait pleurer. Et si ton cœur ne brûle pas pour les voir sauvés, c'est que toi-même tu n'es pas encore sauvé. Le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Depuis que tu es chrétien, tu as gagné combien des âmes? Depuis que tu viens ici, combien d'âmes t'ont suivi? Tu en as gagné combien? Voilà la question. J'étais établi pour t'envoyer parmi les païens. Et ça, c'est une commission 10 fois madame qui concerne même les croyants. Et ceci dans toutes nos églises. Nous devons partager ce que nous avons reçu avec les autres. Ne restez pas là à dire j'ai connu le message, je m'en vais au ciel. Tant pis pour ceux qui ne croient pas. Tant pis. La responsabilité est sur toi. On ne doit pas dire tant pis. Et à chaque jour de culte, on devrait voir chacun de vous venir avec quelqu'un d'autre à qui il a parlé de la venue du Seigneur, du message du temps de la fin et de ce que Dieu est en train de faire. À chaque jour de culte, c'est comme ça qu'une église avance et fonctionne. C'est comme ça que des âmes sont faites. Travaillent. Quand même il n'arrive pas à convaincre quelqu'un, il a parlé. La personne ne croit pas. Alors il lui reste plus que la prière. En prière, vous l'entendez pleurer. Oh Dieu, elle va rester. Il pleure. Pour lui, ce n'est pas une histoire de compter le nombre de têtes qu'il gagne. Non, c'est le salut de ces gens-là. L'enlèvement ici et là. C'est ça qu'il recherche. Il veut voir ses amis aussi entrer. Il veut voir ses parents sauvés. Il veut voir ses voisins sauvés. Ceux qui marchent avec lui. Il veut leur partager ce que Dieu a fait dans cet âge. Et donc lui a reçu la vision en ce temps de la fin. Et je vous dirai le témoignage que Paul a donné. Il a donné 2 fois. La première fois qu'il donne ce témoignage, il le donne dans Acte 9. La seconde fois, il le donne dans Acte 26. Ce témoignage. La première fois, il dit que lui, Paul, avait entendu la voix qui parlait et il avait vu la lumière. Mais ceux qui l'accompagnaient avaient entendu la voix, mais n'avaient pas vu la lumière. Avaient entendu la voix, mais n'avaient pas vu la lumière. C'est le premier témoignage. La seconde fois qu'il donne ce témoignage, il dit, lui Paul avait vu la lumière, avait entendu la voix, comme dans le premier témoignage. Mais ceux qui l'accompagnaient ont vu la lumière, mais n'ont pas entendu la voix. Donc ça a contredit le premier témoignage. Alors les gens ont dit, vous voyez, votre Bible là est contradictoire. Comment il est dit? Premièrement, que ses amis
ont entendu la voix, mais n'ont pas vu la lumière. Après, ils tournent. Il dit non, ils n'ont pas entendu la voix, ils ont seulement vu la lumière. Non, il n'y a pas de contradiction. Ceux qui accompagnaient Paul, c'était un groupe de gens. Dans le groupe, il y a quelques-uns qui avaient entendu la voix, mais qui n'avaient pas vu la lumière. Et dans le même groupe, d'autres avaient vu la lumière et n'avaient pas entendu la voix. C'est pourquoi il y a ces deux récits. Mais Paul lui-même avait vu la lumière et avait entendu la voix. En d'autres termes, il n'y a que celui à qui ce message est destiné, le Fils est prédestiné, l'élu, qui aura à la fois la voix et la vision de ce qui doit être fait avec ce message. Pas tout le monde, seulement les prédestinés. Et si vous êtes ce prédestiné, je viens de vous lire ce que Frère Branham veut qu'il soit fait avec cette parole. Allez, parlez à vous. La Bible dit, pour certains, tirez-les même de force, parce que le jour est en train de se terminer. Arrachez-les du feu. Voilà les termes que la Bible utilise. C'est pas possible. Si Frère Branham devait voir son église aujourd'hui, il serait malade. Les gens sont nonchalants, paresseux. C'est-à-dire pour eux, ils ont connu le sept tonnerres, gloire à son nom. Mais qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas encore? Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas encore sauvés? Ce témoignage-là, c'est ça que nous devons amener à l'extérieur, auprès des païens. Vous avez entendu la voix de Dieu. Nous allons tous maintenant nous recommander à lui. Lèvons-nous. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si le Saint-Esprit a touché ton cœur, alors n'hésite pas de te repentir et de redonner ta vie. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui la divine lumière en présence de Jésus. Jamais avec Jésus si aujourd'hui nous ne travaillons pas pour lui. Chacun va se le mettre à Dieu en prière. Parlez-moi. Avoir entendu la parole,
Quiconque veut qu'on se souvienne maintenant de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. Mais rappelez-vous, tout ce que le Saint-Esprit vient de nous dire est profond, important et primordial. Vous ne pouvez pas vous en excuser. Vous ne pouvez pas échapper. C'est maintenant ou jamais. La conversion doit être authentique. Alors lève seulement ta main. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, ta parole a été annoncée, Seigneur, avec des mains nues, sans gants, Seigneur, pour permettre à ton peuple d'être secoué et de sortir de son sommeil afin de pouvoir être actif pour la cause de Christ. Oh Dieu, tu connais où Satan était en train de lier ce peuple. Chacun de ceux qui ont levé la main, à quel endroit Satan les liait? Maintenant, en tant que serviteur de Dieu, je réprimande sévèrement Satan. Sors de la vie des enfants de Dieu. Sors. Que tout esprit d'incrédulité sorte des gens au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de distraction sorte des gens au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mensonge sorte au nom de Jésus-Christ. Père, que tout esprit de mondanité sorte au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de paresse sorte au nom de Jésus-Christ. Regarde les mains levées et bénis les cœurs, bénis les âmes. Que le Saint-Esprit touche ces âmes à présent et change le cours des choses dans leur vie. Qu'une expérience nouvelle, une vision nouvelle vienne dans chaque cœur. Oh Dieu, quelle que soit la personne et quel que soit le lien qui était en train de le retenir loin de toi, en tant que serviteur de Dieu très haut, je brise ce lien au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, puisse ta main douce et aimable se poser sur le cœur de chacun. Maintenant, Seigneur, maintenant, et n'oublie pas aussi toutes les autres requêtes qui sont derrière chaque main pour les exaucer. Bénis puissamment cette église. Que les esprits qui la combattaient perdent toute force au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. Nous gardons nos têtes inclinées un moment. Gardons nos têtes inclinées un moment. Nous restons un moment dans cet état de prière. Parce que le Saint-Esprit continue à traiter avec nos cœurs. Et pendant ce moment-là, avec vos yeux fermés, pensez à votre condition et à ce que vous voulez que Dieu fasse de vous et en vous. Pense à cela. Ne voulez-vous pas être son ami? Ne voulez-vous pas qu'il soit avec vous? Pensez à cela. Maman, papa, jeunes gens, nous avons chacun de nous besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence.
Si vous l'avez accepté, nous chantons ce strophe. Alléluia na Yesu ga mingi kolo Yesu. Alléluia Yesu ga nandi minga nandi mikolo Yesu. Oh, Alléluia na Yesu ngai nalingi kolo Yesu. Est-ce que vous voulez lui promettre que vous allez lui donner votre vie? Si vous allez lui promettre que maintenant vous allez lui donner votre vie, levez vos mains, je vais voir. Levez vos mains, je vais voir. Tous ceux qui veulent maintenant lui donner vraiment leur vie. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Et Jésus est content de voir votre main se lever. Alors quand vous rentrerez à la maison, il est maintenant nécessaire que cette vie nouvelle coule de vous et que vous puissiez travailler pour lui, pour amener d'autres personnes à lui, ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, vous allez dire cette prière en répétant les mots après moi. Répétez les mots après moi. Quand j'ai prononcé une parole, répétez ça après moi. Prions. Prions. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons nous saluer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse richement. On va se saluer les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. La raison de tout cela, les consolateurs demandent. Oh mon, il demande, oh
Alléluia, il demain en moi. Marchons sur les droits chemins, j'ai la joie lui jour la nuit, et consolateur des mains. Oh, oh, il demande, alléluia, il demande en moi. Marchons sur les droits chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, les consolateurs demain. Il demande, oh, il demande, oh, alléluia, il demande en moi. Marchons sur les droits chemins, j'ai la joie,